À la veille de l'élection du nouveau président et du rapporteur adjoint du bureau à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux sont sereins et motivés à compléter avec faste les deux membres du bureau. Dans les couloirs de l'hémicycle, l'ambiance est particulière. Les échanges fructueux entre les élus du peuple sont perspectibles dans tous les coins, témoignant leur engagement à franchir cette étape cruciale du fonctionnement de cette Chambre du Parlement. De l'autre côté, les colonnes de l'hémicycle sont remplies d'affiches portant des messages de soutien et exprimant les attentes des élus envers leurs futurs représentants. En dépit de l'unicité des candidatures dans les postes, l'honorable Aimé Boji à la présidence de la Chambre basse du Parlement et l'honorable Clotilde Moutita, candidate unique de l'opposition au poste de rapporteur adjoint, les candidats poursuivent activement la campagne. Ils échangent affectueusement avec leurs collègues députés pour présenter leurs projets, renforcer la confiance et s'imprégner des réalités de chaque province. Ce mercredi 12 novembre, les échanges ont notamment concerné les caucus des élus du Grand Kivu et du Grand Oriental, ainsi que les jeunes et les femmes parlementaires. Nous sommes dans une ambiance de campagne. Il était important pour le candidat Aimé Boji, notre candidat de l'Union sacrée de la nation, de rencontrer les députés, caucus par caucus, pour s'imprégner des réalités de chaque province de la République. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, depuis hier, il a rencontré les différentes provinces. Aujourd'hui encore, il continue. La rencontre avec les femmes s'est très bien déroulée et nous lui apportons notre soutien. De même que nous renouvelons nos vœux de loyauté au chef de l'État, patron de la majorité parlementaire. Et c'est tout ce qu'on peut vous dire. La première des choses, c'est de nous demander que nous lui apportons des soutiens pour qu'il soit élu. Il va respecter que le règlement intérieur, et de ce règlement intérieur, il fera coupler de ça des relations humaines, le respect, la considération, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Et surtout pour nous les femmes, c'est de demander que nous sommes beaucoup plus mises en minorité pour la prise de parole, et nous voulons que la femme aussi puisse avoir une visibilité dans des prises de parole. La journée du jeudi 13 novembre sera décisive et déterminera l'avenir de postes vacants au sein du bureau de l'Assemblée nationale.